Alléluia. Je disais Alléluia. Je répète encore Alléluia. Seigneur, prie par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Comme c'est Dieu qui se fasse des signes, des miracles et des prodiges, et afin que la gloire soit rendue à Jésus, lui seul, au nom de Christ Jésus. Amen. Tape l'épaule de ton voisin, dis-lui, c'est la nuit de ta destinée. Dis-lui, c'est la nuit de ta destinée. Tu peux le faire à 3 personnes, tu peux le faire à 4 personnes. Dis-leur que c'est la nuit de leur destinée. Alléluia. Alléluia. Chers éminents serviteurs et servants de Dieu, en vos grade et qualité, je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, pasteur du siège, le révérend Boss, Bishop Moïse et tous les autres serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je salue ici la présence spirituelle de notre mère, l'évêque Annie Carmel Toubongo Inga. Et que Dieu bénisse l'assemblée des saints. Amen. Amen. Permettez-moi de tester un peu le réseau. Frère, c'est celui qui est en bleu. Ouais, lève ta main. Lève ta main. Je te vois dans une atmosphère. C'est une atmosphère que je vois ici, c'est une atmosphère prophétique. Et je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un te tenir la main. La personne là t'a tenu la main il y a 2 ans. Et il t'a emmené dans les eaux de baptême. Ça fait combien de temps que tu t'es baptisé? Pardon? Ok. Est-ce que le réseau aussi là? Alors, je vois dans mon esprit quelque chose dont Dieu veut t'épargner de ça. Il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de ça dans ta famille. Mais Dieu veut que tu fasses quelque chose de nouveau au sein de votre famille. Pardon? Je prends le réseau. Vous êtes bien en de 5, c'est ça? Vous avez une table. Je prends le réseau. Dieu veut t'épargner de quelque chose qui a englouti beaucoup de destinée dans votre famille. Et je vois dans mon esprit un homme qui était une couverture pour toi. Donc la terre a avalé. À cause de la sorcellerie. Et ce qui a fait que les équipements étaient interrompus. Pardon? Tu as arrêté les études? Oui. J'entends quand tu es en train d'appeler quelqu'un. Yaïma. Lève ta main là où tu es, s'il te plaît. Dis après moi, Saint-Esprit. Je suis là présent. Au nom de Jésus. Dieu t'a emmené ici pour qu'il sauve ta vie. Et je vois que tu es rentré dans un mouvement des jeunes prophètes. S'il vous plaît. Papa, permettez que je parle à ce moment. D'accord. Le micro, s'il vous plaît. Amen. 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 Je suis agréable dans le public parce que le prophète Paul est dit. En fait, les garçons certainement
quelqu'un de caché pour vous, mais c'est un garçon que nous avons retrouvé lors de la montée à la montagne avec le prophète. Le frère Franck est témoin. Nous sommes allés à la montagne et je ne sais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'étais conduit. Je suis descendu dans la forêt, dans le bosquet. Je vois que je suis là éventuellement, prochainement, pour aller se retrouver. Alors, arrivé là-bas, j'étais seul. Le frère Franck est témoin. Tout le monde s'était retrouvé ailleurs. Et je suis allé vraiment dans le bosquet, caché. Et en montant, je priais naturellement comme tout le monde. Mais c'est tout que j'aperçois ce garçon, seul. Et par l'Esprit de Dieu, on me dit de l'appeler. Et je l'appelle, je dis, mais que faites-vous ici, jeune homme? Mais je dis, papa, je suis là-bas, dans le bas-fond, je suis logé là-bas, à Kindélé, dans le bosquet. Et qu'est-ce que vous faites réellement? Il dit, je suis prophète. Et je prie dans beaucoup d'églises et je ne sais où aller prier. Je dis, bon, si c'est le cas, dans ces cas, je vais t'amener là où nous nous retrouvons avec notre pasteur principal. Je suis arrivé avec lui, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, mais on n'a pas eu l'occasion naturellement de discuter avec lui. Alors il me dit, papa, j'ai envie de venir avec vous. Je dis, bon, si c'est le cas, je vais me préparer, je vais venir le dimanche. Parce qu'on était vendredi, je crois. Tape la personne qui dort à tes côtés. Le ton est très. Je lui ai donné 1000 francs, je crois, pour venir. Il est venu. Et il a dit, papa, c'est la place pour moi de prier. Donc, je cherchais là où prier et je l'ai ordonné de prier ici. Je suis un prophète. Je travaille dans beaucoup d'églises. Je pense dans beaucoup d'églises. Amen. Amen. Donc, c'est un garçon qui est venu ici pour s'installer ici. Il sert Dieu. Amen. Amen. Donc, je te vois. Je pense que le pasteur m'a aidé. Il avait tout ça dans ma tête. Je t'ai vu autour des jeunes prophètes. Dieu t'appelle à la grandeur. Tu vas arrêter les études pour devenir serviteur de Dieu. Amen. De là où Dieu va t'emmener, sans que tu aies un bagage intellectuel, il sera difficile d'en sortir. Quelqu'un a prophétisé sur toi. Il t'a dit deux choses. Dieu voulait t'envoyer en France. Il voulait t'envoyer au Canada. Mais seulement, tu ne peux pas arriver là-bas si des choses élémentaires, tu ne les fais pas soi. Troisième des choses. Pasteur Alain parle de ça, mais j'avais laissé dans mon esprit. C'est interdit le vagabondage spirituel. Vagabondage Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'interdit de telle église, telle église, telle église. Dans mon esprit, je t'ai vu dans une congrégation. Et tu as eu des problèmes parce que là-bas, on ne croit pas au prophétique. Effectivement. Et tu es sorti de là-bas. J'entends quelque chose comme une néo apostolique. Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Je voudrais le faire. Et tu désires une autre dimension. Une autre dimension.
Donne-moi ton mouchoir. Ça c'est à qui? Lève-toi, lève-toi. Ça c'est à qui? Pardon? C'est moi que tu es venu avec? Et elle là-bas. Pourquoi on tient? Jesus. Que cette onction il tombe sur toi. À 3. 1, 2, 3. Que tu prophétises comme tu n'as jamais prophétisé. Au nom de Jésus. Reçois-le. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. La moitié. Dis à ton voisin, la grande nuit de destinée. Alléluia. La destinée est une puissance suprême qui règle le cours des choses. Alléluia. Amen. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à découvrir 3 choses profondes sur ce que c'est qu'une destinée et naître pour être le meilleur. Alléluia. Amen. Au-delà des mots, au-delà des slogans, au-delà d'une déclaration de foi, au-delà même d'une simple parole prophétique qui est annoncée en cette saison où nous sommes, la destinée est l'une des choses qu'un homme doit prendre avec tous les sérieux possibles, et que toutefois qu'on annonce quelque chose qui parle en réalité de votre lendemain, vous devriez prendre cette chose-là au sérieux. Alléluia. Amen. Vous voyez cet homme qui est devant moi ici là. C'est le combat de sa destinée qui avait l'idée de l'équipe. Vous entendez papa? C'est le combat qui a fait que tu te retrouves avec des pieds comme ça. Et aujourd'hui ça va rester ici de l'équipe. Je vous assure, ça va rester ici. Pour ne pas qu'on dise qu'il y a un solo, tout le monde dit on m'entend quoi? Papa, tu sais que toi tu devais être gardien de police. Dis-nous qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Bon, amen. Amen. Bon, c'était arrivé au boulot. Quel boulot, papa? Bon, en principe, je travaille dans une société privée. Oui. Au nord du pays. Oui. Précisément à Osso. Oui. L'échantillon Gobé. Oui. Je suis conducteur. Mais mon souhait n'était pas qu'être un conducteur. Ton souhait était être militaire, je sais. Militaire. Oui. Ouais. C'est moi qui vois, papa. Ton souhait était être militaire, mais le combat de ta destinée a fait que tu n'as pas été militaire. Amen. Voilà. Parce que ton père était un homme d'armes. Amen. Sergent retraite. Pardon? Sergent chef en retraite. Ton père. Posez-moi ce collègue, monsieur. Non. Ok. Continue. Bon, maintenant arrivé là-bas, en Gombe, un matin comme ça, je me suis réveillé. Je sentais un peu de douleur. Oui. Comme là-bas, on se prépare le matin pour aller au boulot, peut-être à chercher un petit truc à manger à côté. Le matin, dès que j'ai tenu un verre, disons, une bouteille d'eau maillot, pour renverser l'eau à l'intérieur, dès que je me suis accroupé, j'ai senti comme si on m'a tapé quelque chose de l'eau. Oui. Bon, j'ai pris ça à la légère, je me suis dit, bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est des douleurs passagères. J'ai pris quelques anti-inflammatoires, je suis allé au boulot. Arrivé là-bas, vraiment, ça ne tenait pas. Je suis reparti. Je suis revenu à la maison. Arrivé à la maison, je me suis dit, j'ai pris mon aide du conducteur, mon aide, et ça fait de me masser au dos là. Je sens que pour moi, ça ne tient pas. Il m'a massé. Maintenant, le vendredi,
Parce que nous, là-bas, nous sommes en campagne. On sort chaque samedi. Maintenant, le vendredi, il y a ma fille qui m'a annoncé que papa, j'ai eu le bac. Moi, je dis d'accord. Dès que je sors, je vais essayer de fêter avec toi. J'entends comme c'est faux, c'est faux. J'entends dans mon esprit comme c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Alors, ma fille s'est merveillée. Non, non, pas faux. Ah, J'entends dans mon esprit comme c'est faux. Azoka, c'est faux. Elle est où? Azawapi, c'est faux. maintenant, arrivé le samedi, J'entends comme c'est. Attendez, papa. J'entends comme c'est faux. C'est là, Tata Nazoka, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Azana Sima. C'est faux, bien. Yakandeko, c'est Je faux. vais te sauver. Allez-y, maman. arrivé le samedi matin, dès que je me réveille au lit comme ça, là, pour mettre les pieds à terre, je n'arrivais pas. C'était maintenant des fortes douleurs. Ça avait commencé avec le pied droit. Vraiment des fortes douleurs. Pour m'élever, bon, c'était vraiment il fallait qu'on me tienne par les deux personnes, on me tient par les deux mains. Arrivé à l'infirmerie, on m'a injecté les anti-inflammatoires diclofénac en injectable. Mais ça ne tenait pas. Vraiment des douleurs. Il fallait qu'on Il lève la main. Pardon. Il lève la main droite. Tombola le boko na mopadi, ici qu'on allait tombola le boko mopadi. Pas une réclamation forte. Nazomona bazoseka makasi. La réclamation que je vois ici. Po nazomona kosenga mawana. Un bras qui te tire de l'RDC. Ezobeta na boka Kinshasa. Continue, papa. Koba. Maintenant, il fallait qu'on demande aux équipes de faire le bateau au village. Arrivé, pour le route, vraiment, ça ne tenait pas. Je sentais plus maintenant mes jambes. Oui. Et aujourd'hui, ça me fait aujourd'hui 2 ans. Je parle. Tu es sûr que ça te fait 2 ans? Osali vous la mibale. Vous êtes sûr? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous avez les défis. Donc, si Jésus te guérit aujourd'hui, c'est pas un trigage. Je n'en ai pas. Si Jésus te guérit aujourd'hui, ce ne sera pas un trigage. Non, non, non. Ce qui yo sabi kisi yo lelo, on va te mo yo kanaki. Ce n'est pas un trigage. Ok. C'est la réalité. D'accord. Je reviens vers toi. Nakoya ke pano. Lorsque tout à l'heure, acclamons le Seigneur. Bete ko ko. Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut aller vite? Dis à ton voisin, les choses deviennent très compliquées. Alors, 3 grandes choses à savoir lorsque vous êtes né pour être le meilleur. Alléluia. Je voudrais dire que être le meilleur de sa génération n'est pas une simple déclaration de foi. Alléluia. N'être le meilleur dans sa famille n'est pas une simple phrase qu'on peut sortir et devenir le meilleur de sa génération. Alléluia. Tu devrais savoir avec moi qu'il y a des symptômes qui prouvent qu'un homme est venu dans un monde de combat. Et aucune personne ne peut devenir meilleur s'il ne combat pas. Tu ne peux pas être le meilleur de ta génération avec les faits du monde. Tu dois savoir que lorsque une personne vient sur la terre, son étoile est par des hommes spirituels qui peuvent détecter qui veut être demain. Ainsi pour dire, on peut mettre un frein à une vie qui devait être explosive. On peut mettre un frein à une vie qui pouvait être le meilleur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il est question ici de ne pas dire un simple amen, mais il est question que tu saches que pour être le meilleur de ta génération, il y a des principes et des autorités auxquels tu dois accomplir. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Il y a un signe qui prouve que lorsque quelqu'un vient sur la terre de vivant, qu'il vient dans un monde de combat, que
enfant vient avec 2 signes. Il doit avoir ses mains attachées avec des coups de poing pour dire que je suis venu dans un monde de bataille. 2. S'il ne pleure pas, on doit le frapper pour qu'il pleure. Ça veut dire que je suis dans un monde où pour que je réussisse, il faut que je pleure. Est-ce que tu es là avec moi? Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Je dis de très important. Je dis de très très important. Écoutez. Le combat de la destinée s'annonce lorsqu'une personne arrive sur la terre. Alléluia. Le combat de ta destinée commence lorsque tu viens sur la terre. La parole de Dieu se révèle à un homme qu'on appelle par Jérémie. On peut lire Jérémie, papa. On peut lire s'il te plaît. Jérémie chapitre 1er, le verset 4 au verset 10. Dis à ton voisin, je suis là. Dis-lui, je suis là. Dis-lui, je suis là. Dis encore, je suis là. Allez-y, ma soeur. Je lis au nom du Seigneur. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Commence par le premier verset, s'il te plaît. Jérémie chapitre 1er. Oui. À partir du premier verset. Le verset 4, s'il te plaît. À partir du verset 4. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Oui. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Oui. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Oui. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Prends le chapitre 20, le verset 18. Jérémie chapitre 20, le verset 18, je lis au nom du Seigneur. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour avoir... Écoutez le discours d'un homme que Dieu a dit qu'il avait appelé pour être prophète des nations. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour avoir la souffrance et la douleur et pour consumer les jours dans la honte? Parole du Seigneur. Amen. Le dernier verset, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 4 au verset 7. Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Maman, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 4 au verset 7. Verset 4, prophète. Ecclésiaste chapitre 10. Oui. Le verset 4. Oui. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, c'est quelle version? le second. Ne quitte point ta place, car le calme provient de grands péchés. Et il est un mal que j'ai vu sous le soleil, Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Pardon? Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Pardon? Comme une erreur provenant de celui qui Comme gouverne. une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. La folie occupe les postes
très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. Et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et les princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La Bible déclare que l'homme donc qu'on appelle Jérémie, à sa naissance, il y a eu une parole prophétique qui a été annoncée à son sujet. Que Dieu l'avait appelé à être prophète des nations. Mais seulement, il y avait des choses auxquelles Jérémie devait connaître. Auxquelles Jérémie devait connaître. Auquel Jérémie devait connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, Jérémie n'a pas été informé sur des choses qui devaient combattre sa vie. Jérémie a Et si vous suivez les instructions de Dieu pour Jérémie, la Bible déclare que Dieu dit à Jérémie, je t'ai appelé pour que tu abattes et pour que tu renverses. Alléluia. Amen. Donc pour que la parole écrite de Dieu sur ta vie soit accomplie, pour que tu sois le meilleur de ta famille, de ta génération, ou encore de ta nation, il y a des combats, il y a des adversités auxquelles tu dois te lever et vaincre cela. Et que me dit amène à haute voix. Et que me dit amène à haute voix. Que Dieu parle à Jérémie. Jérémie ne savait pas que dans le futur, il sera celui qui devait pleurer. Il nous arrive tous dans la vie d'écouter une parole prophétique venant de Dieu. Des choses qui vont nous arriver dans la vie. Mais malheureusement, plusieurs personnes meurent sans avoir eu à expérimenter l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur vie. Pourtant, il est écrit que tu dois être le meilleur. Mais pourquoi ta vie est dans l'abaissement? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans ce monde que tu ignores. Dans ce monde que tu ignores. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce monde auquel tu ignores, il y a une réclamation. Il vient pour contredire la loi de Dieu. La parole de Dieu dans ta vie. Il faut que tu saches. Pourquoi tu deviennes la femme qui va être meilleure. Il faut que tu sois capable de renverser la fontaine de celui qui gouverne dans votre famille. Tu n'es pas là. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il a vu une erreur se produire de la part de celui qui gouverne. Et celui qui gouverne a commis l'erreur de donner la meilleure place à personne qui ne faut pas. Et ceux qui sont censés être les meilleurs sont par terre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un est là. Écoute-moi bien. Dans la vie, rien, je dis bien rien, n'arrive au hasard. Ce que tu subis a une cause. Ce que tu subis a réellement une cause. Et très souvent,
Et très souvent, nous aimons la parole prophétique. Nous aimons la parole de connaissance. Mais seulement la parole de connaissance te donne une information. Il y a des choses que tu dois respecter à la lettre pour que ton fils soit le meilleur. Tu n'es pas là. Je dis, écoutez une parole prophétique te concernant. Il ne suffit pas. Mais la parole prophétique te donne la responsabilité de combattre, d'abattre et de renverser les choses qui crient en ta défaveur. Je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. En cette nuit, alors que tu as laissé ton lit, alors que plusieurs dorment, que aujourd'hui même, que Dieu renverse la situation. Que Dieu renverse la situation. Tu n'aimes pas ce que ta famille dit de toi. Tu n'aimes pas ce que les hommes disent de toi. Ta vie doit refléter au plan écrit de Dieu sur ta vie. Mais seulement, il y a de ces personnes qui ont des difficultés à vivre le meilleur de leur vie. Parce qu'il y a des hôtels de réclamation. Comme je te pose une question. Combien de prophéties tu as reçues contre les accomplissements? Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te plaît d'écouter la parole de Dieu. Dieu a dit ça pour moi. Mais ce même Dieu accomplit ses paroles lorsqu'il trouve l'intérêt des sacrifices sur son autel. Ceux qui te combattent, ceux qui renversent ta vie, ceux qui font que tu sois dans le chaos, ne le font pas qu'avec les Alléluia et Amen. Le font en bâtissant les hôtels pour ruiner ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir. Je dis à quelqu'un ce matin. Il y a des principes. Il y a de ces choses auxquelles tu dois écouter. Non seulement écouter, mais également d'appliquer à la lettre les commandements de Dieu pour que tu sois le meilleur. Aucune personne ne peut se lever avant matin et dire que je suis le meilleur de ma génération. S'il n'a pas été en face des difficultés, s'il n'a pas été en face des combats, c'est l'adversité qui s'oppose à toi qui fait de toi le meilleur. Mais voilà, je dis c'est l'adversité qui s'oppose à toi qui fait de toi le meilleur. Tu ne peux pas être meilleur. Tu ne peux pas être celui qui en faut. Tu ne peux pas être celui qui peut faire. Si tu fais les mêmes efforts que les autres, pour que tu réussisses à être le meilleur, il faut que tu te démarques à la lettre de ce que ta famille a fait contre toi. Mais voilà. Il y a des lois, il y a des personnes qui ont décidé sur ta vie et qui ont dit que ta vie, rien de bon se produira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste dit Bishop Moïse. Il a vu sur la terre une erreur de la part de celui qui gouverne. Qui est censé gouverner une famille, qui est censé gouverner une nation. C'est celui qui a pris possession de ton ciel et qui commence à gouverner ta terre. Tout ce que l'homme reçoit
reçoit. C'est ce qui lui vient des cieux. Et qui s'accomplit sur la terre. Si tu n'es pas capable de provoquer le ciel, de provoquer le ciel par des actions, laisse-moi te dire, tu seras le meilleur. Les slogans. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Je dis à quelqu'un ce soir. Je dis à quelqu'un ce matin. Il est de ton devoir de renverser le pouvoir satanique qui a été écrit sur toi. Lorsque un humain vient sur la terre, il y a un signe qui prouve qu'un général vient de naître. À l'instant de Moïse, lorsque Moïse naît, la Bible déclare que c'est en ce temps-là que lorsque Moïse naît, que Pharaon a donné l'ordre on tue tous les enfants mâles. Parce qu'il savait qu'en cette saison, il y avait un homme qui devait naître. Et cet homme-là devait être le meilleur d'Israël. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin. Tu es né pour être le meilleur. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es né pour être le meilleur. Et tu arriveras là où tu as écrit sur ta vie. Là où tu as écrit sur ta vie. C'est que maintenant, pouvoir. Quels que soient les obstacles, quels que soient les pièges, si tu essayes de respecter à la lettre les commandements de Dieu, je t'assure, je suis convaincu que tu arriveras. Pour être le meilleur de sa génération, il faut que tu sois un homme et une femme, un homme ou une femme qui soit capable de se distinguer en termes de sacrifice. Tu n'as pas dit amen. Écoute-moi bien. Sur cette terre des vivants, j'entends cela plusieurs fois dans la bouche des chrétiens. Si cet homme est à moi, si Dieu sait que cette situation devait m'arriver, alors c'est Dieu qui l'a permis. Alors c'est Dieu qui l'a permis. Dis à ton voisin, fausseté. Dis-lui fausseté. La Bible déclare dans le livre de Job que Dieu a donné, Dieu a repris. Je suis convaincu avec vous, Dieu n'a rien repris. La personne qui a touché, c'est Satan. Tu n'es pas là. La personne qui a touché à la vie de Job, c'est le diable. Mais pourquoi attribuer le malheur du diable à Dieu? Pourquoi attribuer le malheur qui t'arrive à Dieu? Pourquoi alors que dans le plan écrit de Dieu sur ta vie, tu ne dois pas vivre la vie que tu vis. Mais il y a une erreur qui s'est produite de la part de celui qui a gouverné votre famille. Et cette minute de prière, je prophétise sur ta vie. Au nom du Dieu du pouvoir d'Ali Carmel. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Je dis de prophétiser sur ta vie. Au nom du Dieu du pouvoir de Carmel. De tout le plan écrit. Tout agenda satanique. Dans ta vie. Dans ta famille. Pour te faire échouer. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est là?
Est-ce qu'on est là? Il y a des personnes sur la terre qui se retrouvent en train de vivre des choses qui n'ont rien à voir avec leur destinée. Mais comment tu m'expliques? Dans tes rêves, tu as des enfants. Mais dans la vie physique, aucun enfant. Comment tu m'expliques? Moi, c'est que dans le rêve, tu es marié. Dans la vie physique, aucun homme ne peut t'approcher. Comment tu m'expliques? Dans tes rêves, tu es un grand homme, une grande femme d'affaires. Mais quand tu te réveilles le matin, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des personnes en dormant la nuit. Tu as rêvé que tu avais une grosse somme d'argent entre tes mains. Et quand tu te réveilles le matin, tu trouves que ta main est fermée. Comme si tu avais de l'argent. Laisse-moi te dire, spirituellement, tu l'as acquis. Mais spirituellement, on te l'a ravi. Quelqu'un n'est pas là. Quelqu'un n'est pas là. Écoutez-moi bien. Ecclésiaste, ouvre mes yeux. Il me dit, il y a une erreur de la part de celui qui gouverne. Alors je te pose une question ce soir. Qui gouverne ta vie? Qui fait que ta vie soit celle, qui fait en sorte que ta vie soit celle qu'elle est aujourd'hui? Je répète encore. Personne, aucune personne ne peut devenir grand avec des slogans. Avec des... Alléluia. Amen. Il est plus que temps. Il est plus que temps. Qu'au-delà des paroles de déclaration et des paroles de foi, que tu engages Dieu pour tes combats. Le révérend Boss disait que le diable sait à quel niveau tu es déterminé. Que le diable sait à quel niveau tu es déterminé. À quel niveau ton engagement peut s'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dort, dis-lui, tu es le sorcier de ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu écrit un plan sur votre vie, sachez-le que tout homme spirituel peut être capable de lire ce qui est écrit en votre sujet. Lorsque je parle de l'homme spirituel, je ne parle pas que de ceux qui ont Dieu dans la vérité. Parce que ceux qui sont venus voir les doigts de Jésus, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des mages. Tu n'es pas là. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque quelqu'un de mauvaise foi a la possibilité de lire ce qui est écrit dans ce sujet, penses-tu que c'est pour croiser les bras? Penses-tu que c'est pour croiser les bras et te regarder réussir? C'est faux. Alléluia. 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 Que Dieu du miracle, que le Dieu du prophète Carmel, ce soir, libère une vie qui était emprisonnée dans les hôtels familiales. Au nom de dis avec mon Père, je me lève. Lève-toi, Père. Je me lève. Père, je me lève ce matin afin de renverser tout hôtel satanique qui crie en ma défaveur. C'est avec mon Père. Père, ce matin, je me lève pour renverser tout hôtel satanique qui crie en ma défaveur. Élève sa voix, commence à mettre mes prières à Dieu. Élève sa voix, commence à mettre mes prières à Dieu.
Beta maboko zobolela. Ozokwesa. Betu melode kotu. Ozokwesa okulongate. Là, elle est où? Sephora, madame Sephora. Elle est où? Maman Sephora ça va. Bien, maman. Bien. Yakali. Alléluia. Maman, cours vite. Kimambamo. Yakali bosoa. Je vais poser à la femme samaritaine. Nazotuna motuna oyo Yesu Kristo atunaki na mwasi Masaritana. Où est ton mari? Wapi mobali na yo? Pardon? À la prison. Azana boloko. Ok. Ça va bien. Chamisato. On n'a pas d'abonné. Ça micro, papa. Tu as combien d'enfants? Ozala bana boni. Maman, on n'a pas d'abonné. Pardon? Mise à toi. Ok. On en a monté loi à famille de l'Andao. La même chose, il a monté réclamation et outil Kinshasa. J'ai vu une réclamation. Na moni kosenga Qui mama venait de la RDC. ko. Outi na mboka Kinshasa. Sauver ta vie. Pona kolanda bomo na yo. Quelque chose de mauvais Eloko moko mabe. est sur ta vie. Ezali kolo na yo bomo na Je yo. parle ici. Ta na zolo bawa. Mon esprit se retrouve Mulimo na ngai moni sami. dans une zone. Nesika moko. Kassai te dit quelque chose? Kassai te dit quelque chose? Kasa ezolo belo loko moko. Mon esprit se retrouve dans un lieu. Mulimo na ngai comme nesika moko. J'entends comme Kassai. Bezolo ba kasai. Et je pose la question à Dieu. Na tona motuna na nzambe. Pourquoi j'entends ça? Pona na zoyo kango. Le Seigneur me dit, Kola zolo ba na en ngai. ces lieux, Nesika wana. il y avait le sang, Ezalaki na makila. le caleton qui avait coulé Ya moto moko sopa en maki. 1900. Olingé Zaliasuka. Hein? Après la prière Na sima mabondeli. d'aujourd'hui, Ya lelo. je reviens ici dimanche. Okoyaka mokola lomingo. Vous m'entendez? Oyoka ngai? Je reviens ici dimanche. Oyaka mokola lomingo. Je vois ton esprit non le ici. Namona molimo no mosika na wate. Tu habites où? Ofandi wapi? Esika tofanda. Tu habites où? Je vois ton esprit non ici. Namona molimo no nzinga kaka nzinga. Et Dieu Nzambe. veut inaugurer une nouvelle ère Alingi azala bolamo mopekasi. dans ta vie. Na bomo na yo. Ton mari va sortir Mobali no akobima. la semaine prochaine. Poso ezoyaka. Mobali no akobima na boloko poso ezoyaka. Donc, donnez-moi une enveloppe s'il vous plaît. Bopesa nga lokasa moko. Le Seigneur me dit pour toi, Kola zolo banga pona yo. le dimanche, Mokola lomingo. tu viens ici Oyaka wa. avec une offrande de 20 000 francs. Na mabonja. Dans une enveloppe. Ya 20 000. Ozoganga, le dimanche, Mokola lomingo. je viens public beaucoup se te délivre. Pona kangola yo. Tu viens ici Oyaka wa. avec une offrande de 20 000 francs. Na mabonja 20 000. Je t'ai fait avec un truc sur la tête, Na moni onelo ko mokola mutu. en train de vendre. Ozoteka. Et c'est tombé par terre. E pe na se. Et j'ai vu ton mari Na moni bali na yo. en train de consommer beaucoup d'alcool Azomela masaka mele. et beaucoup de cigarettes. Na makaya. Et très souvent, Mbala mingi. dans ma famille, là, ça va. Tes familles, là, ça va. Azar, non? D'accord. Non, le bon, non? Ok. Il y a même un esprit qui le pousse Ezala moni moko tindaka ye. à te battre. Abunda. Tiens ça, maman. Simba mo mama. Tu reviens ici le dimanche Okoyaka mokola lomingo. avec une offrande de 20 000 francs. Na libonza ya 20 000. Tu vois le pasteur qui est derrière là-bas? Omwana mobate pas taza na sima kuna. Le pasteur Mossi, tu le connais? Tu viens le dimanche, Oyaka mokola il va prier pour toi. lomingo. Et la malédiction prononcée sur votre vie Maluba mabe leki mabe. va être brisée. Katana. Tu m'entends? Oyoki ngai. Tu m'entends? Ozoyoka. Ozoganga? Ok. Fais ça micro. Dis à ton voisin instant miracle. Dis à ton voisin instant miracle. Encore. Encore. Qui dans cette salle a un oreille qui n'écoute pas? Qui dans cette salle, les deux ils m'ont raté? Ou bien les deux n'écoutent pas?
Pardon? Ate. Ok. Viens, papa. Yaka maman. Ce qu'a dit Ate, viens. Tiens ton voisin, instant miracle. Le Seigneur me dit une chose. Kolon bangelo komoko. Viens. Yaka. Comment t'es nature? Comment t'es nature? Tu es prêt? Comment? Pardon? Ok, d'accord. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous mettez la colombe pour ma tête. Tu es avec moi, Seigneur. Kolo. Ce matin, Tongwalelo. je viens m'engager. Je viens m'engager à un combat jusqu'à la victoire. Je prierai, je sacrifierai jusqu'à ce que mon étoile brille, jusqu'à ce que ma vie reflète à ce qui a été écrit en ma faveur, à ce qui a été écrit en ma faveur, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. On peut se lever s'il vous plaît. Je vois comme un arc-en-ciel. Et bizarrement, elle commence là. Il y a quelque chose qui veut se faire dans la vie de 24 personnes. 24 personnes. Je veux 24 enveloppes s'il vous plaît. Je veux 24 enveloppes juste. Pas plus, pas moins. Je veux 24 enveloppes s'il vous plaît. Le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, il veut traiter une alliance de la prospérité. Papa, compte. Dieu 24 enveloppes. Compte. 24. Ok. Attends, viens, pardon. À l'intérieur, il y a 24. Ok. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que je peux écouter ta voix? Alléluia. Dieu m'a dit, appelle 24 personnes qui vont venir avec le chiffre des 12 tribus d'Israël. La première personne qui court, elle prend cette enveloppe entre ma main d'une offrande de 12 000 que tu emmènes dimanche. Cours vite. Comment? Lobby dimanche, mokola lomingo lobby. Oui. Dieu m'a dit, il va traiter aujourd'hui une alliance en termes d'argent. Je dis 24 personnes. Venez devant. Tu emmènes une offrande de 12 000 dimanche. Viens devant. Pourquoi on assiste tout le monde? Venez prendre cette enveloppe entre mes mains. Le dimanche, vous emmenez une offrande de 12 000. Papa, tu peux te lever? Côté les mains. Papa, côté les mains. Venez avec moi. Yaka, venez. Yaka. Laisse-le. Tikaye.
Papa, laisse-le. Tikaye. Ça va. C'est mon micro. Non, pas vous. Père, au nom de Jésus, maintenant, je brise la paralysie. Au nom du Christ Jésus. Et cet homme, à partir d'aujourd'hui et de maintenant, il célèbre Jésus-Christ. Lui seul, l'unique et le véritable Dieu. Au nom de Christ Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Une onction de guérison. Traverse ton corps. Et se guérisse maintenant. Maintenant. Au nom de Christ Jésus. Léger. Trop léger. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Au nom de Christ. L'hôtel du prophète Carmel guéri. Viens, papa, viens, viens. L'hôtel l'a guéri, papa, viens, viens. L'hôtel l'a guéri. Mais pourquoi on n'attend pas le Seigneur? L'hôtel l'a guéri. Regarde-moi. Je vais lever le pied gauche. Droite. Doucement. Doucement. Allez, doucement. Gauche. Allez, allez. Doucement. Attends. Tu ne tomberas pas. Doucement. Gauche. On soulève le pied gauche. Droite. Gauche. Tu ne tomberas pas. Droite. Gauche. Tu ne tomberas pas, t'inquiète pas. Acclamons le nom. Viens. Dieu t'a guéri. Dis-moi cette situation. Ça, avec le diable. Vous m'entendez? Avec le diable. Regardez d'abord. Là, c'est pas ça. Regardez. Prenez-vous. Qu'est-ce que tu remarques sur toi? Je pensais que j'étais beaucoup lourd, surtout au niveau du dos. Voilà. Je commence à sentir un peu léger. Sauf que, malgré un peu de déséquilibre, mais je sens vraiment bien. C'est le poids de la maladie auquel tu es resté pendant quelques années. C'est le fait que tu es resté assis pendant plus de 2 ans. Vous m'entendez? C'est le fait que tu es assis pendant 2 ans. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri définitivement. Amen. Amen. Amen.
une huile derrière là-bas avant de partir. Vous partez voir les grands gosses. Vous achetez cette bouteille d'huile et le dimanche, vous revenez ici sans les billes. Vous demain, vous revenez ici sans les billes. Allez vous asseoir. Laisse-le papa. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Jésus guérit tout genre de cas de maladie. Tu n'es pas là? Amen. Jésus guérit tout genre de cas de maladie. Et peu importe ta maladie là où tu es, lève-toi. Peu importe ta maladie là où tu es, lève-toi. Peu importe ta maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maladie physique comme ça qu'on voit goitre ou bien un truc qui apparaît comme ça dans le corps? Ça va disparaître de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avancez vers moi tous ceux qui sont malades. Venez s'il vous plaît. Yaka na bondelio. Donne-moi mes enveloppes s'il te plaît. Les malades, avancez vers vous. Tout genre de maladie, venez. Personne ici n'achète la guérison. Mais vous rentrez en contact avec une onction qui peut libérer votre vie définitivement. Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Parce que tu n'as rien dit. Mais quand je te vois, je vois l'hernie qui disparaît maintenant là. Comment? Tenez ça, papa. Alléluia. Les enveloppes que vous avez eues, vous allez les remettre demain au culte de dimanche. Vous mettez 5000 à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui vous dérange? Pardon? Le mal des yeux. De suite, là, tu as mal aux yeux. De suite, là, tu as ça. Là, tu as ça. Tu es sûr? Ok, viens, papa. Accorde-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Demande-lui. Avez-vous toujours mal aux yeux? Bon, il faut que je lise. Est-ce que tu as encore mal aux yeux? Dès que tu es là. Non, c'est du C'est moins quand je tu vois. lis. Donnez-lui des papiers, il va dire. Qu'est-ce que tu as? Des poumons. Père, qu'est-ce que tu as? Pardon? Il n'y a pas de ici.
Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Nous continuons à ovationner le Seigneur des Seigneurs, alors que nous sommes en train de l'acclamer. Nous nous levons, bien-aimés. Nous nous levons. Est-ce qu'un guerrier peut fortement célébrer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'un guerrier peut fortement célébrer le Seigneur des Seigneurs? Nous tendons, bien aimés dans le Seigneur, lentement mais sûrement vers la fin de cette soirée de ceux qui sont nés pour être les meilleurs. Alors c'est sous vos acclamations et avec beaucoup de respect que j'invite le pasteur du siège pour la suite de ces instants. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au terme de notre nuit de prière. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a été béni? Comme on le dit couramment, quelqu'un a trouvé son compte? Amen. Amen. Nous avons les mains levées vers le trône de Dieu. Je sais que vous êtes des champions, vous êtes le meilleur. Amen. Vous êtes nés pour régner, pour gouverner. Vous n'êtes pas venus sur terre pour accompagner les autres. Amen. Nous avons les mains levées vers le trône de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom et je glorifie ton saint nom. Je te rends de multiples actions de grâce, Père, parce que tu as parlé au travers de différents orateurs cette nuit. Oui, Seigneur, nous sommes nés pour être le meilleur. Nous sommes nés, Père éternel, pour être la tête et non la queue. Nous sommes nés, Seigneur, pour être le premier et non le dernier. Soit notre départ et notre arrivée, Seigneur, dans nos demeures. Merci encore, Père, pour ce programme. Et merci pour ce peuple que tu as béni abondamment. Que chacun entre dans sa demeure avec ses multiples bénédictions. Que l'honneur et la gloire te reviennent, à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Bonne rentrée chez vous. Merci.